Chaque semaine, avec Homo Numericus, plongez dans la culture numérique. Homo Numericus avec Audrey. Salut les Homo Numericus. Aujourd'hui, découvrez la série Une entreprise, un témoignage digital. Cette semaine, c'est Soélie qui vient nous parler de ses projets et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Cumet, sa fondatrice. Bonjour Émilie et bienvenue au micro de Radio Module. Bonjour Audrey. Donc, avant de commencer à parler digital, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton entreprise, s'il te plaît ? Alors, mon entreprise, c'est Soélie. Donc, c'est une marque d'articles pour bébés qui va de 0 aux 4 ans. Et je propose des coffrets cadeaux de naissance. C'est principalement des articles déco et des sous-vêtements qui vont du 0 au 4 ans et qui sont fabriqués en France. D'accord. Et quoi comme type de sous-vêtements ? Alors, principalement des chaussettes et des bodys. Il y a quelques accessoires comme des bavoirs et puis des petites guirlandes déco pour agrémenter les box. D'accord. Donc, quand tu dis que c'est fait en France, c'est fait où exactement ? Alors, les chaussettes sont tricotées à Montsolémy, en Bourgogne. Et les bodys, par exemple, sont fabriqués dans la région de Troyes. D'accord. Bon, c'est parfait. Donc aujourd'hui, on est plus là pour parler de digital. Tu es venu pour témoigner de ton usage du digital. Tu pourrais nous dire de quel projet tu voudrais nous parler plus particulièrement ? Alors, mes articles sont commercialisés sur mon site internet. Donc, j'ai un e-commerce. Donc, je voulais principalement parler du e-commerce aujourd'hui. D'accord. Et donc, en fait, est-ce que tu peux nous dire à la base pourquoi ce site internet était, à quel enjeu en fait de ton entreprise il répondait ? Alors l'enjeu, c'était vraiment de distribuer mes produits sur tout le territoire français en limitant les marges. Donc, quand on distribue en boutique physique, on a toujours la marge à rajouter, la marge de la boutique à rajouter. Donc là, c'est quelque part de la vente directe entre le producteur et le consommateur, et ce qui permet de toucher avec mon site toute la France. D'accord. Donc en fait, finalement, ton site internet t'a permis d'avoir une boutique avec une vitrine nationale. Ça t'a permis d'enlever les marges de distributeurs. À peu près, un chiffre, une marge de distributeur, c'est combien ? Et il faut compter 2,3 le coef, 2,5 jusqu'à 3 pour vraiment les plus grosses boutiques qui ont une belle visibilité comme sur la région parisienne, par exemple. D'accord. Voilà. Donc pour toi, dans la construction de ton business model, quelque part, c'était indispensable que tu puisses récupérer en fait cette marge ? Tout à fait. C'est vraiment, là, c'est une marge correcte, une marge à x2, donc à 50%. Et donc, ce qui permet de toucher des personnes qui sont dans le Nord ou à Marseille. Et après, peut-être, par la suite, une fois qu'ils auront vu les produits sur le site internet, qui peut servir aussi de vitrine. Avant de faire l'achat, on peut déjà se rendre sur le site et visiter, voir les produits qu'on distribue. Et après, aller dans un second temps dans les boutiques qui distribuent les produits Soélie. Voilà. D'accord. Donc en fait, tu as ton site internet qui te sert de vitrine, puis tu as un réseau quand même de distribution physique. Voilà, c'est dans un second temps. Là, ça a été vraiment... Alors, pour lancer la marque, le fait d'être sur Internet, ça a donné une belle visibilité. Après, à faire autour de ça un bon réseau, une bonne communauté sur les réseaux sociaux. Et après, aller toucher des boutiques physiques qui ont vraiment déjà un réseau de marques, déjà leur marque à eux. Et avant que déjà la boutique, donc l'acheteur, la boutique en elle-même, puisse acheter mes produits, donc les produits Soélie, elle peut déjà se rendre sur le site, pour déjà voir à quoi correspond l'univers des produits, d'où ça vient, où c'est fabriqué. Et il y a aussi les clients de cette boutique-là qui va peut-être déjà connaître Soélie par le site internet. Et après, dire, je connais déjà cette marque, je connais son histoire. Et après, c'est bien de faire les deux et d'avoir vraiment le physique et le digital. Donc pour toi, c'est complètement complémentaire, ça fait partie de la stratégie de ton entreprise. D'accord. Et donc, au niveau de la mise en place de ton site internet, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières ? Oui, en général, en fait, au début, quand on a son idée, on veut vraiment aller directement sur un site internet comme moi. Donc, c'était vraiment une idée de départ. Je me suis un peu dispersée sur
sur mon étude de marché, sur la recherche de partenaires qui pouvaient m'aider à faire mon site. Si je le faisais toute seule, est-ce que c'était vraiment judicieux? Parce que des fois, ça peut faire moins pro, hein, moins professionnel et donc moins crédible. Donc du coup, je me suis après avoir perdu du temps justement à essayer de le faire toute seule et rechercher un peu des partenaires, j'ai décidé de me rapprocher d'un webmaster, en fait, un développeur qui m'a mis les bases de mon site, qui a tout installé, les plugins, etc. Après, une fois que tout ça a été fait, j'ai pris la main vraiment dessus et j'ai toutes les clés maintenant pour m'occuper de mon site en interne, mettre mes photos, mon discours, etc. C'est vraiment, voilà, la base, ça a été de mettre les fondations du site en place. Et après, une fois que c'était fait, j'ai plus besoin de mon webmaster, du coup. Ok, donc voilà. tu t'es, soit on t'a formé, soit tu es monté en compétences pour pouvoir être autonome dans la gestion du site. Tout à fait. Effectivement, ce qui est important, une fois qu'on a un site internet, c'est de le faire vivre pour qu'il puisse servir après des intérêts plutôt Tout à business. Ok, et à la base, est-ce que tu as une formation ou des compétences particulières dans le digital ? Pas du tout, non. À la base, je suis plutôt dans le technique et le produit. Alors, j'étais plutôt dans le textile, dans la qualité, le suivi de production. Et pour moi, le digital, c'était vraiment, ça se limitait à juste une boîte mail. Hein. J'avais vraiment aucune compétence. Donc, je me suis rapprochée de la CCI, par exemple, qui proposait des formations d'une journée ou d'une demi-journée dans le web marketing. J'ai suivi aussi des ateliers dans des conférences sur le forum de l'entrepreneuriat, le salon de l'entrepreneur, qui sont des conférences gratuites où on est assez... Voilà, on nous donne des clés pour, par exemple, pour le référencement, les mots-clés, voilà, toutes ces petites choses en fait qu'on apprend sur le tas. En fait, il faut toujours apprendre dans le digital parce qu'on n'est jamais, rien n'est acquis. Et puis, il y a énormément de nouveautés, de mises à jour, ça change tout le temps. Il faut vraiment être à la page en fait. Donc, on fait aussi de la veille sur les réseaux sociaux. Par exemple, pour les communautés, pour animer sa page Facebook, tout ça. Donc, j'ai fait aussi de la veille sur des marques qui étaient aussi dans le Made in France ou dans l'univers enfant aussi. Donc, j'ai fait beaucoup de veille là-dessus pour voir comment ils interagissaient avec leur communauté. Voilà, c'est vraiment important de faire tout ça en fait, parce que on apprend aussi beaucoup, parce que c'est pas le tout de faire de la théorie, mais vraiment, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'école. C'est vraiment... au cas par cas, mais voilà, c'est vraiment important de se former tout le temps. Oui, effectivement, ça évolue tellement vite qu'il faut toujours rester au courant des technos et des nouveaux outils. Aujourd'hui, si tu as souhaité témoigner, c'était pourquoi ? Alors, je voulais témoigner pour montrer un peu aux auditeurs qui ont un projet e-commerce ou pas. En fait, dès qu'on choisit d'être sur Internet, c'est pour... avoir une vitrine pour montrer son activité, qu'on soit coach, qu'on développe un produit, qu'on ait un e-commerce, savoir pourquoi on veut aller sur Internet. Voilà, est-ce que c'est judicieux d'avoir un site ? Parce que si on a un site Internet, c'est une carte de visite quelque part. Il faut vraiment que ce soit à jour, il faut que ce soit référencé, mais à titre régional, à titre local, à titre national. Donc savoir qui on touche, vraiment, c'est la cible, ce qu'on vend, son produit, son service. Et savoir si vous voulez un e-commerce, comment vous voulez distribuer. Voilà, faut vraiment penser de A à Z. Si vous voulez vraiment vendre un produit sur Internet, il y a le tunnel de vente. Vraiment, si on parle dans les détails, savoir comment on veut le distribuer, comment on veut livrer, si on veut faire de la livraison gratuite, il y a vraiment plein de possibilités. Si on veut vraiment juste montrer des produits, c'est important d'avoir une belle vitrine, montrer nos produits, notre ADN, vraiment raconter une histoire, c'est vraiment, je voulais parler un peu des possibilités qu'on pouvait faire avec un site Internet. Parler aussi des prestataires. Il y a vraiment tout aujourd'hui en partenaire. On peut vraiment rencontrer vraiment des grosses machines qui vont coûter assez cher à l'entreprise du coup pour le montage d'un site.
même des agences de communication qui vont vous aider à progresser sur Internet, à avoir plus de visibilité. Là, ça peut coûter aussi assez cher. Donc, vraiment, il faut vraiment se renseigner. C'est vraiment important. Puis se rapprocher des bonnes personnes, du coup, pour le coup, c'est vraiment, vraiment important. Voilà. D'accord. Pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil, au vu de ton expérience, à donner aux auditeurs? Alors, un conseil, allez voir les chambres de commerce, les chambres de métier, parce que déjà, c'est vraiment la base. Après, bon, c'est assez... ce sont des chambres territoriales. Après, ils vont vous rediriger vers les bonnes personnes compétentes de votre commune, de votre région, voilà, etc. Vraiment, entourez-vous, parlez de votre projet, parce que vous allez toujours avoir quelqu'un qui va vous dire... j'ai quelqu'un qui m'a aidé sur mon site, va le voir, tout ça. Enfin, c'est vraiment le bouche à oreille est très important là-dedans parce que c'est pas en tapant sur Internet, voilà, je sais pas comment créer un site qu'on va forcément être bien dirigé, quoi. C'est vraiment, on se noie en plein milieu, voilà, on se noie sur Internet. Donc il faut vraiment compter sur le bouche à oreille pour le coup. Là, c'est vraiment important parce que c'est quelqu'un qui aura eu cette expérience-là qui va mieux vous parler du partenaire ou du prestataire à contacter pour vous aider, pour monter un site, faire du référencement, de la communication. Et voilà, c'est tellement vaste. Après, il y a aussi les réseaux sociaux, c'est assez important aussi, hein, savoir animer sa page Facebook. Voilà, c'est un tout. Vraiment, il y a beaucoup de compétences là-dedans, dans le web. Voilà, et puis bonne chance à tous ceux qui se lancent. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Émilie, et à bientôt. À bientôt.